Ok, Olivier Cesbron, 34 ans cette année, en Asie depuis 10 ans, ingénieur agro Toulouse, après avoir fait une prépa à Nantes. J'avais pas une grande connaissance des formations post-bac, je savais juste que j'adorais la bio, et un jour j'ai trouvé une formation qui s'appelait l'agro, qui avait l'air de répondre à toutes ces attentes. C'est une formation généraliste, une sorte de prépa où on apprend énormément de choses. On arrive en école où on continue à apprendre énormément de choses, mais on découvre aussi ce qu'est la vie à côté de l'école. Et du coup, il y a un appel d'air et ça passe à une vitesse affolante. Du coup, j'ai fait une césure, 6 mois en France, dans une entreprise qui s'appelle l'Allemand. Je faisais du marketing, j'étais assistant chef de projet. Le but, c'était aussi de mettre un peu d'argent de côté, parce qu'on avait un projet international avec mon ami. On voulait partir au Sri Lanka. On voulait pas travailler pour une boîte étrangère, on voulait travailler pour une boîte sri-lankaise. D'ailleurs, il n'y a pas de boîte étrangère au Sri Lanka parce qu'à l'époque, il n'y avait que 400 Français. On était encore en guerre civile. On a pris le listing des entreprises sri-lankaises qui étaient inscrites à l'association des exportateurs du Sri Lanka. On a envoyé un mail à tout le monde en se présentant. Et puis, on a réussi à trouver un stage. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Allez, je vous prends ». Et là, on s'est retrouvés, faut vous imaginer, en plein l'équivalent d'un souk au Sri Lanka, dans une entreprise qui exportait des fruits et légumes vers les Maldives. Donc on a travaillé 2 mois sur un logiciel de facturation, après on a fait un site internet pour eux, et au bout de 2 mois et demi, en fait, vu la taille de l'entreprise, on était un peu arrivé à saturation de ce qu'on pouvait faire. On s'est fait transférer au siège de cette entreprise, qui fait de l'import-export maritime. Donc en 6 mois, on a appris énormément professionnellement, et puis on a appris énormément personnellement. On a pris pas mal de temps pour découvrir le pays, et aujourd'hui, je crois qu'on y est retourné 15 fois depuis. Dès qu'on a recommencé l'école, on s'est dit que c'était le bon choix, parce que tous les cours commençaient à résonner un peu plus. Et puis stage de fin d'études à Paris, donc moi dans le groupe Urgo, et j'ai fait le bon choix parce que c'est grâce à Urgo que j'ai commencé ma carrière internationale. On était encore jeunes et on n'avait pas forcément envie de s'installer tout de suite. Donc on s'est dit on va repartir en Asie. Et du coup on s'est cadré sur le Vietnam et commencé à chercher du boulot tous les deux sur le Vietnam. J'avais la chance d'avoir une mission avec le directeur général d'Urgo, le PDG d'Urgo. Donc je lui ai dit, et lui il m'a dit écoute, l'Asie on a besoin de gens, on t'envoie là-bas. Et puis il y avait un petit coup de chance, c'est que la zone Asie d'Urgo était en train de se monter, il venait d'embaucher quelqu'un pour diriger la zone Asie, donc ça faisait 15 ans qu'il y avait du business en Asie pour Urgo. Il y avait 2-3 expats, mais ça vivotait complètement. Donc là ils avaient pris le pari d'investir. Donc je suis envoyé en Asie pour Urgo pour 2 ans, sur un poste multitâche, parce que je suis arrivé en aide de camp pour le directeur régional. Et en fait c'était 2 ans passionnants. Parce que j'ai touché à plein de domaines. Il y a eu un jeu de chaise musicale au Vietnam. On m'a proposé de prendre la direction du bureau au Vietnam. Donc j'avais 24 ans. C'était une super opportunité, mais c'est compliqué. Tout à fait reconnu en tant qu'expert. Ça fait 1 an et demi que j'étais dans les murs et que j'apportais de la valeur via ce que je faisais. Mais j'étais pas encore reconnu en tant que meneur d'hommes, leader, personne qui peut motiver les gens. Donc je travaille pour Aguettant, qui est un laboratoire pharma lyonnais. Dans l'anesthésie, l'urgence, on est dans les injectables stériles. C'est peu connu du grand public, parce que c'est très niché à l'hôpital. J'avais une double casquette qui était à la fois de gérer le Vietnam et puis de gérer le développement de l'Asie. Donc ça me plaisait parce que j'avais à la fois un poste de management, pas avec trop de personnes, et j'avais du bizdev qui me permettait de continuer à voyager, de continuer à rencontrer des entreprises. C'était vraiment la synthèse, c'était le poste en or, celui que j'avais toujours rêvé. Et ma carrière me reconduit dans 2 semaines à Hong Kong, parce que je déménage là-bas et en fait je monte l'équipe Asie à Hong Kong, parce qu'aujourd'hui le tropisme d'Aguettant n'est plus au Vietnam, enfin il l'est en termes de chiffres, mais à horizon de 3 ans on se rapproche des marchés Disney. Un pays en développement ça a plein d'avantages, c'est aussi fatigant parce qu'il y a plein de normes qui changent, donc c'est difficile d'avoir des projets long terme parce qu'on est dans un environnement qui sont très changeants, donc c'est très excitant, les journées de travail sont vraiment bien remplies. Mais de l'autre côté, c'est aussi beaucoup de frustration, parce que des fois, il faut tout recommencer à zéro, parce que la loi qui est passée il y a 6 mois, c'est plus du tout la même que celle qui vient d'être publiée hier soir. Et d'ailleurs, elle n'est pas claire. Et du coup, on est dans un moment toujours changeant. Mon rôle en tant qu'ingénieur agro, c'est vulgariser. C'est-à-dire que c'est une des grosses responsabilités qu'on a, c'est qu'on est à la fois scientifique et à la fois ouvert sur le monde, et qu'on ne fera jamais avancer des sujets si les gens ne les comprennent pas. Notre rôle, c'est d'arriver à fournir des clés d'évaluation pour prendre des décisions structurantes. Donc il y a les énergies développement durable, il y a tout ce qui est l'agriculture bio. Est-ce qu'on peut avoir 5 milliards d'habitants, 8 milliards d'habitants sur une agriculture uniquement bio? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Combien ça coûte? C'est quoi les priorités?
Notre rôle, c'est de comprendre ça, et puis d'essayer d'œuvrer pour un meilleur développement durable, au sens que la planète sera dans un meilleur état qu'on l'a trouvé. Vous ne mettez pas de barrière, vous testez, vous analysez, et puis vous verrez a posteriori si c'est la bonne ou la mauvaise décision, mais on n'est jamais engagé pour la vie.